Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de saccage ce carnet. Vous l'aurez compris dans le titre, on va continuer ensemble ce petit livre-ci. Mais avant de commencer, comme pour la précédente vidéo, on va aller regarder dans la corbeille à fruits s'il ne reste pas des étiquettes de fruits. J'ai fait les courses il n'y a pas longtemps et il y a des bananes déjà, donc je pense qu'on devrait pouvoir trouver des étiquettes. Donc je parle et je cherche la page en même temps. Visiblement je ne vais pas la trouver. Là voici, donc nous en sommes ici, on va continuer cette page-ci, j'espère trouver quelques étiquettes dans ma corbeille et je vous retrouve en plongée sur la table pour choisir quelle page on va pouvoir faire aujourd'hui. Donc petite précision, si vous me voyez habillée pareil et maquillée pareil que dans des précédentes vidéos ou dans des prochaines vidéos, c'est tout simplement que je prends un peu d'avance, je profite qu'il fasse beaucoup trop chaud dehors, que je sois enfermée chez moi tout simplement pour m'avancer un petit peu dans quelques vidéos. Donc j'espère que ça vous perturbera pas. En tout cas, c'est parti, on attaque ce petit saccage, ce carnet. J'en ai trouvé! En vrai, j'en ai trouvé deux. Je suis déçue, il n'y en avait pas sur les kiwis. Voilà, sur 5 bananes, il y avait 2 étiquettes. Donc c'est plutôt cool, on va s'atteler à ça. On va arrêter de faire n'importe quoi, c'est parti. J'espère que j'ai pris assez de hauteur pour que vous puissiez voir tout ceci. Alors, comme les autres, on va mettre un petit bout de scotch pour sécuriser. Et voilà, donc très simple, on se retrouvera sur cette page-ci une prochaine fois et avec de prochains fruits, bien évidemment. J'espère avoir des étiquettes. Celles-là, je les avais pas. Voilà, c'est une marque que j'ai jamais dû acheter. Mais voilà, je cherche pas forcément à acheter des fruits pour pouvoir avoir les étiquettes non plus, hein, je fais pas exprès. Mais ça pourrait être intéressant de trouver d'autres étiquettes qu'on n'a pas encore là-dessus. Alors, quelle page on pourrait bien faire aujourd'hui? Alors, il me semble que toutes les précédentes ont été faites. Alors, on a cette page-ci où on a d'indiquer couds cette page. Donc, ça peut être sympa à faire. Je vais aller chercher du fil et une aiguille. Et on va faire ça. Hop, donc du fil, une aiguille. J'ai pris une aiguille un petit peu grosse et qui n'est pas très pointue. Parce que comme c'est pas totalement adapté de coudre du papier plutôt que du tissu, je me suis dit on va pas risquer se faire du mal non plus. Si vous êtes très jeune et que vous avez ce livre-ci, pareil, si vous avez besoin d'aide, mais demandez à un adulte parce que ça peut être dangereux quand même, ça reste une aiguille. Quand on sait pas coudre, ça peut être vachement blessant. Alors ce qui est pratique avec cette grosse aiguille, c'est que je vais pas avoir de soucis, voilà, à enfiler le fil dedans. Alors couds cette page. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire exactement. On va voir, on va y aller un petit peu au feeling, comme ça peut... On va voir, on va arrêter de se poser trop de questions. Et c'est parti. Chercher du fil qui s'apparente un peu plus au fil à bracelet brésilien, enfin en tout cas c'est du fil un peu plus épais et comment on appelle ça, une plus grosse aiguille, voir si ça peut le faire. Je sais pas, je trouvais que ma petite aiguille passait très bien, c'était assez facile à manipuler, mais est-ce que le fil rentrerait dedans? Et franchement, on va garder la petite aiguille et prendre du plus gros fil, parce que sinon je pense que comme vous le voyez, on en a pour 4000 ans. Et j'ai pris un peu plus de couleur, donc ça peut être super sympa. Je vais peut-être repasser sur... Je vais couper ce que j'ai fait ici. Là, c'était un petit test, je voulais voir si je pouvais faire une petite ligne droite. Mais on va rester peut-être sur des petites étoiles comme ça. Pour faire un truc un petit peu plus artistique que juste faire des traits. Enfin, c'est un bien gros mot quand même, hein. On n'est pas là pour faire un truc... des plus canons je pense, enfin on est là pour, en tout cas ça détend vachement le bruit du papier que l'on pique, je trouve ça très agréable. En tout cas si je reprends hop, dans l'autre sens plutôt, ces 4 trous, à voir ce que ça peut donner.
J'ai vu la page d'après, c'est choisis une page au hasard dans un journal et colle-la ici. J'ai pas de journaux sous la main, mais j'ai un magazine Flow où je découpe souvent des images dedans pour des DIY et tout. Enfin, c'est le tout premier numéro que j'ai pareil, c'est le cas de le dire, que j'ai saccagé également. Et je me suis dit que pourquoi pas faire cette page après, si le temps nous le permet dans cette vidéo. Je sais pas du tout si on va avoir le temps, si cette vidéo est longue ou pas. Alors j'ai jamais cousu sur du papier et j'ai jamais fait de broderie non plus, mais on dira que c'est plutôt réussi. Enfin en tout cas j'aime bien. Je vais continuer avec le fil que j'ai sur mon aiguille pour ne pas gâcher. Alors je fais freestyle hein, parce que j'ai aucune idée des motifs que je vais faire, mais vu que je suis en train de faire des genres d'étoiles, paillettes et tout, on va continuer sur sur cette voie là, j'ai envie de dire. Ce qui est de mes coutures, c'est pas très évident parce que le fil est en fait assez épais et on dirait un petit peu qu'il est plastifié. Donc le nom de ce carnet, c'est tout de même toujours Saccage ce carnet. J'ai bien envie de rajouter de la peinture, d'autant plus que vous savez bien que je fais toujours des petits trucs sur la page de gauche. Là je serais bien partie sur... alors si je prends mon bloc acrylique, faire des taches sur la page de gauche et refermer mon livre tant que c'est pas encore sec pour que ça déteigne un petit peu sur la page de droite. Alors, si je prends mon bloc acrylique, là, on est sur... On va peut-être prendre le rose et le violet, d'ailleurs, également. Bien évidemment, pour passer à la page d'après, il va falloir que j'attende que ça sèche. Donc, quitte à attendre quelque chose et ajouter du rose, des paillettes, enfin tout ce que vous voulez, je vais utiliser un nouveau comme ceci, donc Crystal Drop. C'est pour faire des petits embellissements supplémentaires en scrap, techniquement. Donc, j'ai bien envie d'en parsemer également la double page. Pareil, le temps que ça sèche, ça va me permettre de vous expliquer mon idée. Donc pour le magazine, journal, on va faire comme si c'en était un. Je vais utiliser ce Flow. Donc c'est un magazine dont j'étais abonnée au tout début. Et comme vous pourrez le voir, c'est le numéro 1 et il date de 2015. Donc ça fait un petit moment que je les traîne. Ils ont dû faire 2-3 déménagements quand même depuis. Et du coup, comme je vous disais, il est vachement abîmé. Voilà, j'avais déjà arraché des images, etc. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà trouvé. Il y a une feuille arrachée ici. Parfois dans la vie, on peut prendre un peu son temps. Alors, bien évidemment, c'est un format beaucoup plus grand, mais en découpant le petit mot ici, je pense que ça pourrait passer sur une feuille. Franchement, ça peut être très sympathique. En tout cas, je le verrai bien dedans. Ou même si ça loge pas, le mettre dans ce sens-ci. Hop, on va faire ça le temps que ça sèche également et je vous retrouve juste après. Voici pour notre page qui est donc sèche. J'avais juste enlevé les petites billes ici que j'avais fait parce que comme elles étaient grandes et avec la gravité, elles auraient, elles seraient parties se coller dans la reliure, donc c'était pas le but. Donc voilà, je trouve que ça a bien séché, c'est plutôt sympa, ça donne à peu près ce que j'avais en tête. Enfin non, j'avais rien en tête, donc je suis plutôt contente, c'est plutôt pas mal. Après le but c'est de saccager ce carnet, donc c'est fait. Ensuite, choisis une page au hasard dans le journal et le colle là ici. Donc comme je vous ai dit, on va utiliser les pages de Flow. Donc c'était une page déjà arrachée de mon magazine, donc ça tombe bien, comme ça on va la prendre au hasard. Et je l'ai arrachée également. J'ai fait tout le tour en déchirant.
Je trouve que ça va toujours très bien avec le thème et il n'y a plus qu'à coller ces deux petites choses-ci. Donc peut-être comme ça, oui, moi je le vois bien comme ça. Comme d'habitude, un tube de colle scotch. Celui-là est presque vide, va falloir penser à les prendre dans la réserve. Et voilà pour cette page-ci, j'ai enfoncé dans la reliure pareil pour qu'on puisse bien refermer le livre correctement. Je ne pense que je vais pas faire autre chose sur cette page-ci. Il n'y a pas d'autres instructions particulières et ça m'inspire pas beaucoup plus. Je vois pas quoi faire d'autre, je me vois pas faire de l'aquarelle cette fois-ci sur cette page-ci. Donc je vais la laisser comme ceci. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce livre-ci également. En tout cas, vraiment... il est très très sympa, je vous rapporte à ma précédente vidéo sur ce thème-ci où je vous en parle un petit peu plus en profondeur et on se retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!